Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Xiaomi a lancé tout récemment un nouveau bracelet connecté abordable, le Redmi Smart Band 2. Moins de 30 € actuellement. Vaut-il le coup? Mais surtout, est-ce qu'il y a du neuf? Il a un écran LCD de 1,47 pouces, 10% plus grand que le Smart Band 7 selon Xiaomi. Il affiche 320 par 172 pixels, dispose d'une luminosité max de 450 nits. Selon mon expérience avec lui, attention, en plein soleil, ça peut être compliqué. Sinon, ça manque un peu de contraste, c'est flagrant quand on le compare à l'OLED dont dispose son cousin. L'écran est recouvert par un verre trempé anti-trace de doigts. Ensuite, visuellement, on peut dire que c'est la même chose que le Redmi Smart Band Pro sorti il y a plus d'1 an maintenant. Il est étanche. En général, je fais tout avec mes bracelets Xiaomi, piscine, bain et douche, jamais eu de problème perso. Au dos, on retrouve le capteur de fréquence cardiaque et l'emplacement de charge magnétique. Si vous avez déjà acheté un de ces appareils chez Xiaomi, pas de surprise, c'est le même type de bracelet TPU qu'on retrouve habituellement. Agréable à porter. Perso, je commence à en avoir une certaine expérience. Ça me tient 1 an et demi, voire 2. Mais il m'arrive de devoir en changer avant. Après, ça ne coûte pas cher et sur Amazon ou AliExpress, on peut facilement en trouver d'autres qui sont vraiment abordables. J'en ai un plus élastique sur mon Smart Band 7 que je préfère perso. Parlons de l'interface et si vous avez déjà vos habitudes chez la marque, bah là, une fois de plus, vous ne serez pas dépaysé. C'est la même chose. Finalement, j'ai pas trouvé qu'il y avait eu de gros changements. Je vais y revenir juste après plus en détail. Mais ce bracelet est capable de mesurer la fréquence cardiaque, le SpO2, le sommeil, le suivi des cycles chez les femmes, surveillance du stress et bien sûr les activités sportives. J'ai envie de dire, comme d'habitude, contrairement au Redmi Smart Band Pro, ce nouveau modèle n'a pas sa propre puce GPS. Il faudra conserver le smartphone sur soi lors des activités sportives si l'on désire obtenir un tracé. Pour la navigation, ça reste très classique. On glisse sur l'écran de gauche à droite pour avoir les différents widgets. On peut avoir plus de détails à partir de là. C'est la même chose que d'habitude. J'ai toujours été un grand fan des bracelets proposés par Xiaomi. C'est d'ailleurs le Mi Band qui m'a fait découvrir la marque à l'époque. Je vous montre à l'écran plusieurs types de notifications au moment de la réception d'un message, d'un appel, d'un mail, pour que vous en ayez un aperçu. L'application vous permet de filtrer ce que vous souhaitez y voir affiché. Je précise juste concernant les appels, on ne peut pas décrocher depuis le bracelet. Le Redmi Smart Band 2 propose aussi tout un tas de fonctionnalités annexes, pratiques dans beaucoup de cas, comme un chronomètre, un minuteur, des alarmes qui fonctionnent par vibration. On peut prendre des photos à distance depuis son smartphone. Il n'y a pas de retour vidéo comme j'ai déjà pu vous montrer avec certaines montres. Gérer sa musique, ça reste un grand classique. Lecture, pause précédent et suivant. La météo avec les prévisions sur les prochains jours. Quand on lance un entraînement, voici comment ça se présente exactement. Vous pouvez mettre des objectifs de distance et de calories, sans oublier les alertes de fréquence cardiaque élevée. Bref, vous pouvez le définir comme vous voulez. Lorsque vous lancez l'activité, ça se présente de cette manière. On peut naviguer pour voir certaines informations de suivi, sans oublier qu'il est possible de gérer sa musique aussi pendant l'activité. Au niveau des vibrations, je trouve que ça reste discret. On ne peut pas régler leurs intensités, il faut le savoir. Vous l'avez vu, la navigation est fluide. C'est toujours bon à savoir. L'application Mi Fitness n'a pas, elle non plus, beaucoup évolué depuis la dernière fois que je vous l'ai présenté. Le couplage au bracelet est super simple. Il faudra la première fois relier le Smart Band 2 au dock de recharge qui est fourni dans la boîte. Ensuite, appuyer sur Ajouter depuis l'accueil de Xiaomi Wear et suivre quelques étapes ensuite. Il y aura notamment une mise à jour à installer sur le bracelet connecté. Découvrons ensuite l'application de Xiaomi. Nous avons plusieurs onglets disponibles. Le premier représente les statistiques, le suivi de santé. J'ai toujours trouvé que les bracelets connectés de Xiaomi donnent de belles tendances, mais se révèlent quand même assez imprécis. Si on les compare à des montres connectées vendues bien plus cher, je vous l'accorde, parfois il m'arrive de le remarquer au niveau de la fréquence cardiaque, notamment quand je fais du sport. C'est sous-évalué la majorité du temps. Personnellement, je trouve que c'est amplement suffisant pour monsieur tout le monde. Ça dessine une tendance comme je viens de le dire, mais bon, les sportifs les plus pointilleux
ne vont peut-être pas acheter ça. En ce qui concerne le sommeil, les stats ne correspondent pas à 100% avec celles mesurées par le Smart Band 7. Je m'y attendais aussi. Après, ça ne me choque pas vraiment. On reste sur un produit entrée de gamme. Ce bracelet prend en charge une trentaine d'activités sportives. Je vous affiche la liste à l'écran pour que vous puissiez le voir par vous-même. Les principales activités y sont, je pense. Dans l'appareil, on va pouvoir gérer tous les aspects du bracelet. Il y a quelques traductions qui sont mal faites. Affichage de la bande parle de télécharger de nouveaux cadrans ou fond d'écran si vous préférez. Il y a du choix puisqu'il y en a une centaine que l'on peut installer. Il y a vraiment beaucoup de choix. En plus, on peut mettre sa propre photo du smartphone si on préfère. On peut gérer les notifications, je ne vais pas m'y attarder, soit on peut toutes les afficher ou selon une sélection d'apps. Les options de mesure de fréquence cardiaque, pas de changement à noter non plus, la surveillance du sommeil permet aussi de traquer la respiration, mais attention, ça fait fondre l'autonomie. Le mode ne pas déranger du smartphone peut aussi concerner le bracelet si on le désire. Il y a un mode veille pour ne pas être dérangé la nuit, c'est cool aussi. On peut faire un tri dans les widgets et les applications qui s'affichent sur l'interface de la montre. Ça permet de se focaliser sur le principal, l'essentiel, les choses qui nous intéressent le plus. Mi Fitness permet une synchronisation avec Strava, mais c'est tout. L'autonomie annoncée est de 15 jours. Ça va dépendre fortement de la façon dont vous allez l'utiliser. En réalité, ça peut être du simple au double, la régularité de la mesure de fréquence cardiaque, la précision que vous souhaitez obtenir avec le suivi du sommeil, le nombre d'activités aussi. Bref, vous l'aurez compris, un certain nombre de facteurs sont déterminants. Mais après, vous ne risquez pas de devoir le recharger tous les jours, loin de là, au pire tous les 6 jours, et c'est bien là le principal. Actuellement, le Redmi Smart Band 2 est proposé à moins de 30 €. Ça reste abordable, c'est plutôt cool. Sur le site de Xiaomi, c'est d'ailleurs 2 fois moins cher que le Smart Band 7. Les deux modèles ont beaucoup en commun. Finalement, on peut se poser la question si le Redmi Smart Band 2 n'apporte rien de neuf par rapport aux autres produits lancés par Xiaomi. Rien que ces 2 dernières années, on peut se satisfaire qu'il soit plus abordable. Les prix ont beaucoup augmenté sur les Smart Bands, donc on va pas se plaindre. Voilà, vous l'avez compris dans le test. Le Redmi Smart Band 2 est finalement un bracelet connecté abordable qui ne change pas fondamentalement la donne. C'est tout simplement un Smart Band 7 moins cher avec un design plus large et un écran LCD. Pour moi, 30 €, ça fait le taf. C'est une excellente nouvelle pour ceux qui recherchent justement un bracelet connecté plus abordable. Est-ce que vous allez l'acheter? Comme d'habitude, je vous retrouve en commentaire. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.